Salut, aujourd'hui je vais vous donner très rapidement les bases et l'essentiel de ce que vous devez connaître parce que Photoshop est en effet constitué de beaucoup de fonctionnalités. Cette formation va être regroupée sur 6 points. Le premier point, ça sera l'introduction. Je vais donc introduire. Le deuxième point, ça sera la présentation de l'environnement de la page d'accueil de Photoshop. Nous allons ouvrir tout à l'heure et vous allez voir. Le troisième point, c'est les bases du graphisme, puisqu'il y a des notions que vous devez connaître lorsque vous êtes en train de faire les manipulations ou bien lorsque vous êtes en train de traiter des images. Ça que je vais vous montrer. Et aussi, point numéro 4, je vais vous montrer l'utilisation des outils de la bande horizontale supérieure. Le cinquième point, ça sera les outils de la bande verticale gauche que je vais vous montrer. Le sixième point, ça sera, je vais aussi vous montrer comment est-ce qu'on utilise les outils de la bande verticale gauche, puisque dans Photoshop, il y a plusieurs zones. On commence par l'introduction. Si vous avez une machine et que vous voulez installer Photoshop 2020 à l'intérieur, sachez que ça ne sera pas possible si votre machine a une version de Windows 10 qui n'est pas la dernière version. Autrement dit, pour que Photoshop 2020 s'installe dans votre machine, vous devez vous assurer que vous avez Windows 10, la dernière version. Regardez à l'écran mon Windows. Cette fenêtre-ci, c'est toujours Windows 10, mais ça a une fenêtre un peu particulière puisqu'il existe Windows 10 a plusieurs versions quoi. Et là, c'est la dernière version de Windows 10, c'est-à-dire la version la plus avancée. Et aussi, sachez qu'à l'heure où je fais cette formation, il y a déjà Windows 11. Ce qui est sûr, il y aura plus tard Windows 12, 13, ainsi de suite. Mais bref, sachez que si vous avez en dessous de Windows dernière génération, ça ne pourra pas s'installer. Puisque si vous prenez juste le Windows 10 classique de bas de gamme, c'est-à-dire le premier Windows 10, Photoshop 2020 ne va pas s'installer à l'intérieur. Et après avoir installé Photoshop, regardez à l'écran. Il y a là où ma souris est en train de défiler. Vous aurez un truc noir comme ça. Vous aurez un raccourci noir au bureau comme ceci. S'il n'y a pas de raccourci, entrez dans votre barre de recherche de Windows. Ensuite, vous saisissez et vous aurez cela. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes ici. Et ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais double-cliquer pour ouvrir ou bien... Je vais préciser que cette formation complète se trouve dans la barre de description. Je vais tout simplement faire un clic et ensuite cliquer sur ouvrir. Dès que vous allez cliquer sur ouvrir, voici la fenêtre de Photoshop, la première fenêtre de bienvenue ou bien la fenêtre d'arrivée qui va s'afficher à l'écran. Comme je vous ai dit, dès que vous allez cliquer sur l'ouverture, vous allez avoir un truc comme ça. Vous allez avoir cette fenêtre ici. Et n'y faites pas avoir peur, ne paniquez pas, ne vous dites pas que c'est tout noir. Or, vous voulez que traiter votre image. Il ne faut pas avoir peur. Ici, ce sont les différents projets. Puisque j'avais déjà, là où je suis en train de faire défiler la souris, là, regardez. Ce sont les différents projets précédents que j'ai eu à faire dans ma machine. Si je clique sur l'un, ça va directement s'ouvrir. Mais sauf que je ne veux pas cliquer sur l'un pour que ça s'ouvre. Je préfère aller normalement parce que si vous êtes débutant, ça peut vous déranger le fait puisque à votre ouverture de Photoshop, il n'y aura pas tout ceci. Bon, à cet effet, dès que vous ouvrez, vous allez... la petite fenêtre ici que vous voyez, je suis en train de faire défiler à l'écran. Vous allez au coin vertical droit. Vous allez voir là, ici, la case ici que j'ai sélectionnée et que c'est en surbrillance là. Sur cette case, il y a en effet la largeur de votre zone de travail. Et en bas, il y a la hauteur de votre zone de travail, là où j'ai mis en surbrillance là. Ici, là où vous voyez pouce dans le carreau là, ça veut dire que ma zone de travail sera en pouces. C'est-à-dire que quoi? La largeur c'est 13,06 pouces de ma zone de travail. C'est ça la largeur. Et aussi en bas, la hauteur ce sera aussi en pouces. C'est-à-dire ici. Je pouvais aussi venir ici prendre plutôt les centimètres. Vous voyez? Ou bien je pouvais venir, je change, je prends les millimètres. Ou bien je pouvais venir, je prends les points. Ou bien bref, vous prenez une unité de mesure qui vous correspond. Moi, pour ma part, je prends les pouces. Là, je clique sur pouces. Et là, j'ai pris, la largeur sera 13,06, la hauteur sera 11,94. Et ici en bas, c'est la résolution. Je vous conseillerais de mettre toujours au minimum 300 pixels par centimètre. Parce que plus la résolution sera élevée, plus votre image sera plus nette.
Et plus la résolution sera faible, plus votre image, en fin de compte, ne sera pas aussi en bonne et due forme. Bon, là, je prends en pixels par centimètre. Pour que ce soit encore beaucoup plus net. Parce que si je prends en pixels par pouce, 1 pouce c'est 2,54 cm. Ça veut dire qu'un pouce est plus dense et plus long. Si je dois prendre en termes de longueur plus qu'un centimètre. Donc, prenez toujours la résolution au minimum 300 pixels par centimètre. Ou si vous voulez aussi prendre 300 pixels par pouce. Bon, là, je ne vous conseillerais pas, puisqu'en pixels par pouce, ça sera beaucoup moins faible, moins élevé. Bon, bref, là, c'est la résolution. Prenez toujours au moins 300 minimum. Je peux aller même jusqu'à 5000. Hein. Vous voyez, je peux aller jusqu'à 5000, je n'ai pas de problème. Mais par contre, l'image va peser même 1 giga. Puisque plus la résolution est aussi élevée, sachez que votre image va aussi être lourde. Donc, il faut faire attention. Bon, là, je prends seulement 300. Et plus votre image est aussi lourde, plus si vous n'avez pas une machine performante, Photoshop va se mettre à planter en désordre. Donc, c'est ça que vous devez aussi savoir. Ici, le mode colorimétrique, vous devez prendre RGB. Vous pouvez aussi prendre le gris, mais sauf que bon, votre image ne va pas, si vous ouvrez une image ayant choisi le gris, tout ne sera pas coloré. C'est-à-dire que quoi? Vous allez avoir peut-être une photo que vous avez prise avec votre téléphone. Si vous mettez dans Photoshop et vous prenez le niveau gris, alors les couleurs vont disparaître. Ça sera comme une photo des années 1900, 1800, 1900. Vous connaissez le genre de photos qui existent, c'est-à-dire les photos qui n'ont même pas de couleur là-dedans. Quelqu'un porte l'habit vert, pourtant dans la photo, c'est en noir sur blanc. C'est un peu ça. Donc prenez couleur RGB, c'est-à-dire que les couleurs vont être représentées. Maintenant ici, compte tenu de l'arrière-plan, sur la case ici là, ça vous permet en effet de prendre l'arrière-plan. Je peux décider que mon arrière-plan sera noir ou bien je peux décider que ça sera blanc. L'arrière-plan c'est quoi? Tout à l'heure vous allez voir, quand on va cliquer sur créer, l'arrière-plan va sortir. Et aussi, je peux choisir que mon arrière-plan soit transparent ou bien je peux prendre un arrière-plan personnalisé. À cet effet, vous pouvez mettre une photo de profil ou bien un truc pour que ce soit votre arrière-plan. Donc, c'est ça. Comme c'est blanc, tout à l'heure, quand on va cliquer sur créer, vous allez voir qu'une page blanche va s'ouvrir avec les dimensions ici que vous voyez là et avec la résolution ici, pourtant pouvant supporter les RGB, c'est-à-dire les couleurs exactes. Bon, après avoir fait tous ces paramètres, tous ces réglages, ici, profil colorimétrique, vous n'avez pas besoin de mettre quelque chose ici. Vous pouvez laisser ça par défaut. Pixel carré, vous laissez par défaut. Si vous venez d'ouvrir, l'objectif, comme je l'ai dit, ce n'est pas de vous montrer toutes les fonctionnalités de Photoshop. Tout à l'heure, quand on va cliquer sur ouvrir, vous-même, vous allez voir que si je me mets à vous montrer réellement toutes les fonctionnalités de Photoshop, la formation peut même durer 1 an. Je ne vous mens pas. Ça peut durer beaucoup trop d'heures parce que dans Photoshop, il y a énormément, trop de fonctionnalités. Bon, on clique sur créer. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est ce que vous avez besoin. Regardez que le fond, comme je vous ai dit que ça devait être blanc là. Voilà mon fond qui est blanc. Vous voyez? Et maintenant, quand vous cliquez comme ça là, vous pouvez déjà commencer à travailler. La face blanche ici, c'est en effet quoi? C'est tout simplement votre espace de travail quoi. Tout ce que vous voyez en blanc là, c'est votre espace de travail. Vous pouvez travailler là-dessus. Et maintenant, dès que vous ouvrez comme ça, vous pouvez importer une image là-dedans et modifier. Et l'importation, ça se fait de plusieurs manières. Sachez que vous avez 2 possibilités pour importer une image. Vous pouvez cliquer ici, ensuite vous cliquez sur importer, vous importez votre image et ensuite ça va s'afficher, vous allez commencer à travailler. Sauf que moi je n'utilise pas souvent cette méthode là parce que je trouve que c'est lent. Dès que j'ouvre Photoshop, dès que vous ouvrez Photoshop, vous pouvez réduire votre fenêtre. Vous réduisez. Et pour réduire, qu'est-ce que je fais? Je viens cliquer juste en haut, coin supérieur, là où il y a le vide. Là où vous voyez la souris, vous double-cliquez, la fenêtre se réduit tout seul. Ensuite, vous venez, vous venez ici. Là, je vais prendre une image. Par exemple, mon image ici, pour importer, qu'est-ce que je fais? Voici ce que je vais faire. Je clique juste sur l'image, j'insiste sur ça. Je clique, j'insiste. Je déplace comme si j'allais aller mettre dans un dossier, sauf que je déplace ça et je lâche ça dans Photoshop. Ça va importer. Là, c'est la manière la plus classique et ce que je vous conseillerais même de faire. Voilà mon image qui a été importée. Maintenant, pour pouvoir modifier, vous voyez qu'il y a une double croix sur mon image. Pour pouvoir modifier, je vais tout simplement faire un double clic. Dès que je vais double cliquer, vous allez voir que ça va tout simplement me laisser le choix de commencer. Vous voyez là.
Maintenant, je double-clique. Tac, mon image s'affiche. Vous voyez maintenant, je vous ai dit que le fond blanc là, c'était juste l'espace de travail. Vous voyez que je peux défiler avec ma photo comme je veux. Le fond là, ça ne m'intéresse pas. Tout à l'heure, je vais vous montrer les choses que vous devez faire, que vous pouvez faire pour travailler avec le fond. C'est-à-dire, le fond, c'est un peu comme la table, votre table d'études, quoi. Et maintenant, votre image, c'est tout simplement c'est un peu comme votre livre, ou bien votre cahier d'exercice sur lequel vous allez faire vos exercices. Ça peut être modifier un objet. Je peux peut-être, par exemple, enlever le sac ici que vous voyez là. Je peux enlever l'orange ici que vous voyez. Je peux enlever les verres, je peux enlever la bouteille d'eau. Bref, je peux enlever tout ce que je veux et disposer comme je veux. Bref, je ne vais pas me mettre à aller encore beaucoup plus loin ici. J'espère que vous avez vu comment on ouvre, comment on vient d'ouvrir, quand on vient d'ouvrir Photoshop, à quoi ça ressemble. J'espère que vous avez vu. Donc, et si vous avez déjà vu, nous allons passer maintenant aux différents points. Nous allons passer au point suivant. Au point numéro 2, la présentation. Je vais vous présenter l'environnement de Photoshop. Vous savez, si vous êtes nouveau, dès que vous arrivez dans Photoshop, vous serez perdu. Et je suis conscient. Parce que je suis conscient que vous serez perdu, il faut que d'abord que je vous présente l'environnement. Pourquoi est-ce que Photoshop a disposé votre image, votre fenêtre comme ça, cette fenêtre noire que vous voyez devant votre écran avec une zone blanche à l'intérieur. Comment est-ce que c'est quoi même? Bon, nous allons rapidement commencer. Votre espace de travail est encerclé par 4 zones bien distinctes. La première zone, c'est la bande horizontale supérieure ici. C'est-à-dire là où je suis en train de défiler avec la souris là. La bande horizontale avec l'onglet fichier, édition, image, calque, texte. Bref, toute la zone horizontale c'est là. De la gauche vers la droite, c'est tout un ensemble de fonctionnalités qu'il y a là-bas. Et la première ligne ici, vous voyez, il y a fichier, il y a édition, il y a image, il y a calque, texte, sélection, filtre. Je vais vous montrer un à un à quoi est-ce que l'essentiel de chacune de ces fonctionnalités sert. Sachez que maintenant que, toujours sur le coin horizontal supérieur de l'écran, juste en bas de la première ligne, juste en bas, vous avez aussi une autre ligne. La deuxième ligne, je dois vous dire qu'il y a des fonctionnalités qui varient souvent sur la deuxième ligne ici, en fonction de ce que vous êtes en train de vouloir faire. Si par exemple, je veux écrire un texte dans Photoshop, alors sachez que la deuxième ligne va varier. Par contre, la deuxième ligne horizontale du coin supérieur horizontal de l'écran, la première ligne reste toujours figée. Ça ne varie jamais. Donc, ce n'est que la deuxième ligne que ça varie à chaque fois que vous êtes en train de travailler. Tout à l'heure, vous allez voir, au cours de la formation, vous-même, vous allez vous rendre compte de ce que je suis en train de dire. Donc, il ne faut pas avoir peur. Maintenant, après le coin supérieur de l'écran, c'est-à-dire après la bande horizontale où il y a les différentes fonctionnalités, juste avant ça, sachez aussi que toujours sur la bande horizontale, il y a plusieurs pages. Il y a aussi la troisième ligne. La troisième ligne, ça contient les différentes pages que j'ai ouvertes. Je vais cliquer sur les pages que j'ai déjà ouvertes et vous allez voir. Je clique ici, regardez, voici une page que j'ai ouverte. C'est-à-dire, je peux appeler ça un projet Photoshop qui est en cours ou que je suis en train de travailler sur ça. Maintenant, la deuxième page, vous voyez, c'est autre chose aussi. La troisième page, c'est autre chose. C'est juste une page, un espace vide de travail. Maintenant, la quatrième page, c'est la page sur laquelle nous sommes. Donc, sachez que la bande supérieure de l'écran, juste en haut, le plus haut, le coin supérieur de l'écran est constitué de 3 lignes. La première ligne constituée des éléments de Photoshop qu'on peut, juste en fonction de ce qu'on recherche, cliquer sur l'un et faire les modifications qu'on veut. La deuxième ligne, c'est celle qui contient les éléments qui peuvent varier. Et la troisième ligne qui contient tout simplement mes différents projets que j'ai ouverts. Puisque Photoshop, c'est aussi un peu comme Mozilla Firefox. Vous pouvez ouvrir plusieurs pages à la fois. Donc, sachez aussi ça. Donc, ici, ce sont les différentes pages qui ont été déjà ouvertes. Voilà. J'espère que vous avez compris. Maintenant, la deuxième zone que vous devez savoir sur Photoshop, c'est quoi? C'est tout simplement le coin vertical droit. C'est-à-dire la zone ici. Regardez là où ma souris est en train de défiler. Le coin ici, la bande verticale ici là. Ici, c'est tout simplement les différentes couleurs. Vous voyez là où il y a les couleurs, là, c'est les différentes couleurs. Vous pouvez modifier, au cours des modifications, vous allez voir qu'on utilisera ça. Et toujours ici, il y a un truc très important. Sur l'espace-ci, vous aurez aussi la zone pour faire les retours en arrière. Puisque vous pouvez, par exemple, faire un truc dans Photoshop
et que vous voulez faire un retour en arrière, vous cliquez juste là, vous faites votre retour. Bref, je vais vous montrer tout à l'heure tout ça. Juste en bas là, il y a les calques. Regardez, quand je parle des calques, vous pouvez voir que au coin en bas, regardez là où la souris est en train de défiler. Regardez ici, là où la souris défile. Vous pouvez voir qu'il y a deux choses. Il y a un truc blanc qui dit arrière-plan. Et il y a un autre qui est capture sac. Capture sac, c'est le nom de mon image. Et sachez que ce sont deux calques. Bon, là, nous allons voir les notions de calque. Donc, sur la bande verticale droit, vous pouvez voir, au le plus à droite possible, il y a des calques là-bas et tout, et tout, et tout. Donc, c'est ça en effet. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez manipuler les différentes zones ici. Même dans cette zone aussi, vous avez aussi la possibilité de rendre l'opacité, c'est-à-dire rendre un objet visible, invisible, diminuer la luminosité. Bref, nous allons voir tout ça. Donc, c'est ça. Et je vais aussi vous expliquer à quoi ça sert un calque dans Photoshop. Bon, maintenant, le troisième coin, c'est quoi? C'est la bande verticale droite. Regardez ici où je fais défiler la souris là. Il y a plusieurs fonctionnalités de Photoshop qui se trouvent là-bas. Nous allons aussi voir tout ça pendant... Nous allons voir pas tout ça. Nous allons que voir l'essentiel de tout ça pendant la formation. Je vais vous montrer cela. Et enfin, la dernière zone de travail, c'est quoi? C'est le coin inférieur, c'est-à-dire la bande horizontale qui est la plus mince. En bas, là, je vais aussi vous montrer à quoi ça sert. Donc, déjà, voilà à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que quoi? Je peux déjà donc résumer cette première partie en disant que dans Photoshop, il y a en réalité... votre espace de travail s'ouvre en effet à l'intérieur de 4 bandes totalement différentes ou bien de 4 espaces totalement différentes où on fait souvent les modifications comme je vous ai montré. Il y a le coin supérieur, le plus supérieur, là où la souris défile, le point vertical à droite, le point vertical à gauche et ensuite le point horizontal le plus bas qui est juste en bas là. C'est ça donc que vous devez voir sur l'environnement de Photoshop. Donc, c'est ça. Maintenant, nous allons passer au point 3, c'est-à-dire, je vais vous montrer quelques bases du graphisme que vous devez connaître, puisqu'il y a les bases que vous devez connaître dans le graphisme. C'est ça que je vais vous montrer. Dans le cours vidéo suivant, je vais vous présenter les bases du graphisme. Nous allons plutôt continuer là-bas, puisque je trouve, pour que cette vidéo ne soit pas très longue et qu'elle ne soit pas ennuyeuse, nous pouvons déjà... Comme je vous ai présenté déjà Photoshop, nous allons passer aux bases du graphisme dans le cours vidéo suivant, qui est juste après celui-ci, puisque la formation, elle est numérotée. Si vous n'avez pas remarqué, sachez que c'est numéroté. C'est allant de 1 jusqu'à ainsi de suite. Je continue de préciser que cette formation n'est pas terminée et la version complète se trouve dans la barre de description. Je veux préciser que